Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour un nouveau début de campagne légendaire et on est avec une de mes factions préférées, les hommes bêtes, et plus précisément avec Khazrak le Borgne. Alors c'est pas le plus puissant des hommes bêtes, je pense que Taurox l'est beaucoup plus, mais je trouve la campagne de Khazrak plus intéressante puisqu'on n'est pas très loin de Karl Franz, au nord de la carte, donc au niveau difficulté on va être servi puisqu'il y a beaucoup de forteresses à prendre dans la zone et également pas mal de factions mineures des humains. Nous avons aussi Festus juste à l'est, avec qui on va devoir s'entendre dans notre volonté de destruction et de pillage, et Be'lakor à l'ouest, qui pourrait éventuellement nous donner un coup de main. Donc sans plus tarder, commençons ce début de campagne. Nous voici de retour avec Khazrak, et on va d'abord s'intéresser aux éléments dont nous disposons. Éclat de pierre des Hardes, ça nous sert à ériger des pierres de Hardes, évidemment, qui vont être utiles puisque ça va nous servir à obtenir des marques de la ruine qui elles-mêmes vont nous permettre de déverrouiller la capacité de recrutement de certaines unités et également la possibilité de faire des armées supplémentaires. Nous avons ensuite l'effroi. Donc si vous avez vu ma vidéo sur le mode Blood Dragons, c'est exactement la même chose ici, obtenu en remportant des batailles, en rasant des colonies et en terminant des missions. L'effroi nous sert à plusieurs choses, à augmenter notre nombre limite d'unités, à recruter les autres seigneurs légendaires des hommes bêtes ainsi que d'autres héros supplémentaires, et également à améliorer la pierre des Hardes et notre armée en général. Nous avons également la possibilité de prendre des objets contre de l'or dans ce début de campagne, objets que je trouve assez chers par rapport à ce qu'ils sont. Et évidemment, pas de coût d'entretien des armées avec les hommes bêtes. Et vu que nous sommes une horde, nous avons la capacité de construire des bâtiments avec Khazrak, soit des bâtiments militaires, des bâtiments pour les héros, des bâtiments pour augmenter l'effroi, des bâtiments avec de l'argent et des sorts, et des bâtiments qui augmentent la corruption. Donc nous allons faire la première bataille contre les elfes sylvains, et si nous avons de la chance, ce sera une embuscade. Et nous avons de la chance, alors il faut faire toutes les batailles à la main. Et c'est parti pour cette première bataille, et le but ici c'est d'enserrer notre adversaire et de le réduire en bouillie. Donc commençons. Donc on a un sorcier buveur d'esprit, donc on va en profiter. Voilà, on a complètement enserré notre adversaire. Voilà, regardez ça comme c'est magnifique, un encerclement total. Et voilà. Et première victoire décisive. Reconstitution ici. Alors si la première bataille était une formalité, la seconde le sera beaucoup moins. Donc on se dirige vers le bosquet, et c'est une défaite valeureuse et il faut la faire à la main. Alors pour cette seconde bataille, je vous déconseille d'attaquer ici ou par là, parce que sinon vous allez vous empaler et ça fait pas plaisir. Donc il reste une seule voie, la voie du centre. Donc commençons. Donc bien évidemment les archers en premier, forestiers, gardes sylvains, tout ça. Le char qui passe à travers les unités et on les détruit. Il faut aller chercher les archers derrière, hein. N'hésitez pas avec le char. Seigneur mort. Et c'est parfait. Donc victoire à la Pyrrhus, ici c'était prévu. On va ériger une pierre des Hardes. Et grâce à ça, nous avons débloqué nos technologies. Donc là ce que nous voyons c'est de la dévastation. Une fois qu'on sera à 10, admettons en rasant cette colonie, on va obtenir 6 de dévastation. On pourra faire un rituel qui va transformer la dévastation en marque de la ruine. Alors par contre on n'est pas obligé de faire le rituel quand on est à 10. C'est-à-dire ça se débloque quand on est à 10, mais là si on fait toute la zone, on sera à 26 ici, et ça va nous permettre de débloquer une capacité de l'armée supplémentaire. Donc au niveau des bâtiments sur la pierre de Harde, ils sont tous pas trop mal je trouve, mais il y en a un que j'aime en particulier ici, celui qui donne la vision sur toutes les régions des sols de sang. Et on va recruter un max. Et c'est tout pour le tour 1. Nous voici au tour 2 et vous voyez qu'on a la vision sur les sols de sang. Donc ici on va viser Middenheim et il y a déjà Boris à l'intérieur. On va se déplacer ici, recruter encore et on passe. Nous voici au tour 3 et nous allons attaquer la capitale de Boris. Bataille qu'il faut faire à la main. Et c'est parti pour cette bataille de siège, je sais que vous les adorez. Donc on va se passer ici. Ça va éviter de se prendre des flèches supplémentaires. Et on commence. Donc on va péter la porte déjà. Ok, donc les portes sont ouvertes. Je vais attendre que Boris se décale un petit peu, vu qu'il soigne les unités. Et on peut rentrer. Et on fait pas les choses à moitié, on envoie tout. On met le petit debuff de zone. Ok, on va pouvoir faire diversion ici, c'est parfait. Regardez-moi cette masse. Et c'est la déroute de l'ami Boris. Alors, victoire à la Pyrrhus, et on va raser et avancer. Donc là, vous voyez qu'on est passé à 8 de dévastation, et le rituel est toujours verrouillé.
Donc pour ce tour, on a fait notre boulot, je pense, et on va passer et se diriger vers Middenstag. Nous voici au tour 4, et la barre de rage bestiale est quasiment arrivée jusqu'en haut. Donc c'est très simple, plus on a de rage bestiale, plus la croissance pour la horde est haute. Donc ici nous avons une petite armée qui s'est avancée, et on va aller la choper. Alors Festus, pack de non-agression, ça me paraît bien. Ok, 915 je prends. Et on va déclarer la guerre à Théodoric. Et en plus il est en mode marche, donc il ne pourra pas s'enfuir. Et l'ennemi n'a pas réussi à détecter notre embuscade, donc on va se faire un plaisir de l'achever. Et c'est parti pour cette embuscade, et le but est le même, on va essayer d'encercler nos ennemis. Et on va choper les archers qui sont à l'arrière. Voilà, plus d'archers. Voilà exactement pourquoi j'aime les hommes bêtes. Et voilà. Et cette fois-ci, c'est une victoire décisive. Et vous voyez que maintenant, on peut accomplir le rituel. On peut aller raser Middenstag, donc on va le faire. Comme ceci. Et on va raser et avancer. Alors je pense qu'avec l'effroi, je vais aller chercher l'amélioration de Pierre des Hardes de niveau 2. Voilà, comme ça on aura une plus grosse garnison. Donc on va pas accomplir le rituel tout de suite, on va attendre que ce soit un petit peu plus élevé. On n'est pas pressé. Encore une ville ici, une ville là et 2 villes au nord. Donc ici on peut passer, on va voir si on va rencontrer Karl Franz. Et nous avons notre première quête d'objets. Et Karl Franz s'est aventuré jusqu'à moi en marche forcée. C'était une grave erreur. Victoire à la Pyrrhus, l'ennemi n'a pas réussi à détecter votre embuscade, eh bien on va la faire. Alors embuscade contre Karl Franz et on va se diriger vers l'arrière-garde pour choper toute l'infanterie lance-projectile qui nous tend les bras. Double char ici, Minotaur ici. Et oui, ça fait pas plaisir. Karl Franz en souffrance. Karl Franz qui va mourir. Voilà, et victoire au passage. Et une victoire sur Karl Franz. Gain d'expérience de l'unité plus 10%. On a connu mieux. Alors maintenant on a plusieurs options. On pourrait remonter au nord. Ou alors essayer d'aller finir Karl Franz, mais ça me botte pas trop. On peut attaquer les peaux vertes aussi. Bon, on verra ça au prochain tour de toute façon. Là on passe. Ok, tour 6, on va se diriger au nord, vers Salzenmund. Donc il va me falloir un tour de plus pour y arriver. Si cette armée bouge, je pourrais également attaquer la fosse noire au tour d'après. Donc passons. Donc lui, il n'a pas bougé. On va laisser Karl Franz s'en occuper. Et on va par ici. Passons de nouveau. Et tour 8, nous avons une éclipse solaire. Donc ça augmente les ruines issues des rituels de la ruine, plus 30%, le changement de réserve de puissance des vents de magie, plus 150%, revenus issus de pillage post-bataille, plus 50%, et la corruption du chaos universel, plus 15%. Alors ici, qu'est-ce qu'on va prendre en plus? Soit le revenu, la croissance, l'attaque en mêlée, puissance des armes, toutes les unités blessées seront pleinement reconstituées, et la portée de déplacement de campagne, plus 50%. Reconstitution. Et on va s'emparer de sa capitale puisqu'il est parti. Aïe, ça pique. Comme ça c'est mieux. Et donc là on va piller et raser, puisqu'on a la reconstitution. Donc là voilà c'est ça, un tour pour reconstituer. Et nous sommes à 18 de dévastation. On va en profiter pour aller chercher le rang 2 du bâtiment de la Horde. Et passons, il va probablement y avoir une bataille par ici, donc on va voir qui va gagner. Ah, il a préféré venir jusqu'à moi, et ça va lui coûter son armée, et sa dignité aussi. Ok, ça fait de la dévastation en plus. Et on a régène toute notre vie. Donc on va se diriger par ici et prendre la dernière ville. Peu importe qui l'a d'ailleurs, on veut juste la raser. Comme ça on pourra accomplir le rituel. Et tour 10, on peut prendre la ville. Résolution auto, la seule de la partie. Et on peut raser. Action détruite. Et là on est à 28, ça me paraît bien. On accomplit le rituel. Et vous voyez qu'on peut faire un seigneur supplémentaire. Donc ce sera tout pour ce début de campagne légendaire avec Khazrak. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.